Bonjour tout le monde, support branché, ici c'est Jérôme pour nous, on est de retour pour une nouvelle vidéo du jour. À noter la dernière vidéo du jour, l'équipe, ça a été un très bon résultat, donc ça fait plaisir. On cartonne en ce moment, donc comme vous le savez, comme chaque semaine, je vous partage mes avis sur les différents championnats majeurs, que ce soit Ligue 1, Premier League, Bundesliga, des vidéos du jour, des vidéos de Serie A. Donc n'hésitez pas, si vous êtes nouveau ici, à vous abonner. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucun de nos prochains contenus. En ce moment, on cartonne l'équipe, donc active la cloche. Un petit like, un commentaire, c'est ultra bon pour le financement de la chaîne. Je compte sur vous. N'hésitez pas à tous ceux qui veulent plus de pronostics, plus de prédictions, que ce soit des pronos go scout, des combinés safe, à rejoindre le Telegram de Jérôme Prono, groupe dans lequel je partage des surplus de pronostics. Tout est gratuit là-bas. Le lien en commentaire épinglé ou dans la description de la vidéo. On se retrouve directement Bundesliga 2, premier match, Düsseldorf-Darmstadt, match qui tout de même s'annonce ultra intéressant, les cotes restent plutôt élevées, une victoire de Düsseldorf à 2,22, le match nul à 3,45 et la victoire de Darmstadt 2,70, c'est plutôt intéressant l'équipe au classement, c'est deux équipes qui pour moi ont du potentiel similaire, donc Düsseldorf 8e, 26 points et du côté de Darmstadt 10e avec 24 points, donc deux équipes qui défensivement encaissent pas mal, c'est déjà 23 buts qui c'est du côté de Düsseldorf et 29 du côté de Darmstadt du matin, clairement avant un match à but. La dernière rencontre de Düsseldorf-Bodo-Glimt, ça a été un match ultra disputé, 5 buts marqués, donc match ultra intéressant face à une équipe de Darmstadt qui au niveau de l'état de forme sort d'une victoire. Donc dans l'ensemble, c'est deux équipes qui défensivement présentent pas mal de difficultés, pas mal de trous d'air. Les deux équipes devraient retrouver le chemin des filets et pour moi, cela devrait le faire l'équipe. Je vous mets but des deux équipes entre Düsseldorf qui reste tout de même intéressante offensivement et pourquoi pas face à une équipe de Darmstadt. Le score tout de même à l'avantage de Düsseldorf qui pour moi à domicile peut le faire. Le score 2 buts à 1. On enchaîne directement avec le match qui oppose Hatayspor Galatasaray, direction Super League, Turquie l'équipe, match qui pour moi s'annonce déséquilibré quand on voit les cotes, la victoire de Galatasaray 1,27 à l'extérieur, le match nul tout de même côté à 5,40 et la victoire d'Hatayspor à 7,30. C'est une affiche qui pour moi s'annonce déséquilibrée de par la forme des deux équipes, surtout le classement. Du côté d'Hatayspor, c'est avant-dernier au classement et Galatasaray c'est premier, donc il y a une grande différence et pour moi un Galatasaray qui joue la course au titre avec déjà 8 points d'avance de la deuxième place, c'est une équipe qui doit marcher sur l'adversaire, une équipe d'Hatayspor qui enchaîne déjà 4 défaites consécutives, pas besoin de le dire l'équipe, je vois tout de même la victoire de Galatasaray qui pour moi à l'extérieur peut le faire, la cote reste tout de même ultra faible, une cote à 1,27, donc on va essayer de prendre un pronostic qui paraît bien plus intéressant et c'est le plus sûr pour 5 corners parce que pour moi Galatasaray ça fait pas mal de corners et même malgré du côté de Hatayspor une dynamique ultra compliquée, mais ça arrive à proposer un jeu et qui surtout devrait mettre pas mal de corners, donc ce pronostic me paraît ultra intéressant. Je donne tout de même l'avantage du score à cette équipe de Galatasaray qui pour moi devrait l'emporter 2 buts à 0. Direction l'Arabie Saoudite, le match qui oppose Al Taoun Al Nasser, match qui me tient particulièrement à cœur. J'ai un pronostic plutôt déterminé sur ce match parce que pour moi, c'est un match qui va être ultra alléchant en termes de but du côté des deux équipes. Ça propose un jeu plutôt bon, un jeu plutôt tourné vers l'offensif. C'est déjà tout de même 17 buts marqués du côté d'Al Taoun et surtout 28 du côté d'Al Nasser, sans caisse des deux côtés. Donc c'est là on va essayer de peser sur le pronostic. Donc du côté d'Al Taoun, au niveau de l'état de forme, c'est une équipe qui sort d'une victoire. C'était la victoire 3-0 contre Al Qadisiyah, mais tout de même bon la dynamique, 3 victoires, 2 défaites face à une équipe d'Al Nasser qui pour moi enchaîne tout de même une dynamique similaire, 3 victoires, 2 matchs nuls, mais c'est tout de même une équipe d'Al Nasser qui encaisse beaucoup. On le constate sur les 5 dernières rencontres, il y a eu but des deux équipes. Pour moi, avec un Al Taoun à domicile, cela devrait retrouver le chemin des filets face à une équipe d'Al Nasser qui présente pas mal de trous d'air. Donc le but des deux équipes, pour notre pronostic sécurisé, tout de même l'avantage du score à cette équipe d'Al Nasser qui même si à l'extérieur l'équipe peut prendre la victoire, c'est 3e avec 28 points pour moi, Al Nasser devrait l'emporter. Pourquoi pas sur le score 3 buts à 1 avec tout de même le but des deux équipes. Le match suivant oppose Lille-Nice. La cote de la victoire de Lille est cotée à 1,87. Le match nul à 3,78 et la victoire de Nice à 3,85. Donc les books partent à l'avantage de cette équipe lilloise qui pour moi à domicile, qui pour moi au classement, c'est tout de même 5e avec 29 points, 1 point de retard de la 4e place qui est Nice en 4e position. Donc ça va être un match ultra intéressant et surtout disputé. Mais l'avantage de cette équipe de Lille qui a su montrer de très bons matchs, que ce soit contre Nantes, que ce soit contre les goûts du classement. Et pour moi Lille à les répondants avec des joueurs de qualité. Du côté de Nice, ça reste tout de même intéressant la dynamique de l'équipe quand on le constate après le match nul, 2 buts partout contre Montpellier. C'est une belle dynamique, 4 victoires consécutives. Ça a été prendre des victoires en cours et surtout
en Ligue 1, que ce soit contre Reims, contre Rennes. Donc pour moi, Lille au match nul de moins de 4,5 buts, parce que je vous le dis tantôt, les matchs de Lille-Nice, c'est toujours des matchs ultra accrocheurs et surtout avec des occasions des deux côtés, mais peu de buts. On l'a su constater les 2 derniers rencontres, il y a eu des matchs pleuveurs. Pour ce match, je vois Lille au match nul, le moins de 4,5 buts. Je donne l'avantage du score à cette équipe lilloise qui pour moi à domicile peut le faire. Le score 2-0, un score plutôt intéressant. On reste en Ligue 1 avec l'avant-dernière rencontre Montpellier-Monaco. Match tout de même déséquilibré, c'est plutôt compréhensible, même si ça va être un match plutôt disputé entre deux équipes qui ont du potentiel à faire valoir. Du côté de Montpellier, ça reste ultra compliqué. Donc ça part outsiders, une cote à 5,15, le match nul à 4,48 et la victoire de Monaco à 1,56. Mais je vous le dis tantôt, l'équipe, je m'attends clairement à avoir un très bon niveau de jeu, même si du côté de Montpellier, c'est plutôt compliqué. 4 défaites, un match nul face à une équipe de Monaco qui, même si la dynamique en ce moment, ça reste plutôt compliqué, il y a pas mal d'absents, mais c'est tout de même une victoire, 3 défaites, un nul sur les 5 dernières rencontres, que ce soit les matchs de Ligue 1 ou Coupe. Donc au classement, Monaco devrait faire mieux l'équipe, 3e. Je m'attends clairement à voir un Monaco revanchard face à une équipe de Montpellier en grande difficulté, dernier du côté de Montpellier. Donc on va essayer de sécuriser notre bête parce que l'objectif ici, c'est de sécuriser au maximum et surtout d'encaisser. Donc la victoire de Monaco dans au moins une mi-temps, ça reste plutôt intéressant comme cote, puisque la victoire de Monaco à 1,60. Donc pour moi, ce pronostic devrait le faire. Montpellier, ça reste ultra compliqué. 16 buts marqués, 42 buts encaissés. Je m'attends à avoir au minimum 2 buts de Monaco. Pourquoi pas le score 3 buts à 1. Un score net et sans bavure à l'avantage des Monégasques. Et on termine avec le dernier match de la vidéo. Francfort-Dortmund. Match ultra intéressant. Il y a de très belles cotes. Les books ont du mal à sortir en favori, même si Francfort part léger favori. Une cote à 2,22. Celle de Dortmund à 2,98. Il y a de très belles cotes sur ce match. Alors vu l'état de forme des deux équipes, on devrait s'attendre d'avoir une partie plutôt intéressante et surtout du but du côté de Dortmund. Ça a su montrer pas mal de trous d'air en défense en encaissant 4 buts face à cette équipe d'Austin Kiel. Donc pour moi, Francfort devrait retrouver le chemin des filets également, et pour moi Dortmund a du répondant, même si ça a encaissé 4 buts, mais offensivement ça reste plutôt bon avec Guirassy, Gittens, Brandt, Duranville. Donc le but des deux équipes, c'est un pronostic qu'il faut prendre. Donc voyons voir le classement des deux équipes. Du côté de Francfort, ça joue les hauts places, donc 3e face à une équipe de Dortmund en roue libre en 10e position. Donc le but des deux équipes pour moi plutôt évident. Je m'attends clairement à avoir un but de Dortmund. Ça va être le défi de cette match. Donc pourquoi pas un but de Dortmund. Pour moi, Francfort devrait marquer minimum 2 buts dans ce match. La raison pour laquelle je vous mets le score à l'avantage de Francfort, 2 buts à 1 pour notre pronostic. Alors tel a été nos 6 pronostics du jour pour ce 17 janvier. L'équipe, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, vous le savez, c'est ultra important pour le financement de la chaîne. Et d'ici là, on se capte comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Bye bye.